Hello Dee. Hello, Dimitri. It's good to meet you. Voilà, c'est ça le futur. Dee, c'est en réalité un concept majeur dans l'histoire de BMW, dans l'histoire récente de BMW, tout simplement parce qu'elle représente tout l'aspect digitalisation. C'est une voiture qui représente à la fois le présent et ce que BMW veut faire dans le futur. Concrètement, c'est une voiture qui voyage à la fois dans la réalité et dans une réalité parallèle, dans une sorte de jeu vidéo. Comment ça fonctionne? Dee, c'est une voiture berline et c'est évidemment une berline 100% électrique. C'est une plateforme de développement pour BMW qui va pousser au maximum toutes les technologies qu'il connaît et qui ensuite va essayer de les déployer sur ses modèles commerciaux. Concrètement, on retrouve sur Dee des éléments de concept précédents. Sur le côté et devant, sur les optiques et sur le côté, on peut retrouver par exemple quelque chose qui vient de l'iFlow, c'est-à-dire le concept présenté l'année dernière à Las Vegas qui permettait à une voiture de changer complètement de couleur, de passer du noir au blanc et par différentes teintes de gris. Ces éléments-là sont repris, mais ce ne sont pas les seuls. L'idée évidemment, c'est de voir ce qu'on peut en faire concrètement. Là, pour le coup, c'est simplement de l'esthétique, mais on peut aussi aller plus loin. Et Dee, quand on voit à l'intérieur de l'habitacle, on a 4 boutons, on a un habitacle très épuré, dépourvu d'écran. Et c'est l'une des parties pris de Dee, c'est de dire que dans le futur, on n'aura pas nécessairement besoin d'écran, que tout passera par l'interaction homme-voiture et une interaction plutôt naturelle. Et l'idée, c'est d'avoir simplement 4 boutons qui proposent 4 niveaux de digitalisation différents. On peut partir du bouton numéro 1, le niveau de base, qui est la réalité, et aller jusqu'au bouton numéro 4, jusqu'au 4e niveau, qui lui propose de rentrer dans une sorte de métaverse, dans un environnement complètement numérique. L'autre pendant de Dee, c'est de se dire que ce pendant numérique, il n'est pas simplement dans la conduite ou dans la non-conduite, il est aussi partout dans la voiture et notamment sur les vitres. On voit par exemple ici que l'extérieur qui nous accueille, qui accueille en tout cas notre avatar, plus ou moins ressemblant, en fait c'est une vitre qui peut être teintée complètement, qui peut devenir un écran à l'intérieur comme à l'extérieur, qui peut projeter autant de choses qu'on veut. Et donc finalement, on n'a plus tant besoin de l'écran. On a simplement une planche de bord très épurée et un affichage tête haute qui se prolonge sur l'intégralité du pare-brise et qui peut afficher quantité d'informations. Ensuite, en fonction du niveau de digitalisation, cet affichage peut être sommaire, basique et peut augmenter jusqu'à transformer l'intégralité du pare-brise en jeu vidéo. Alors bien sûr, dans ce mode-là, la voiture ne roule pas. Elle est faite pour s'amuser, pour jouer, pour pouvoir s'entraîner à la conduite, à un certain type de conduite. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ça que permet aujourd'hui la proposition de BMW.